Bonjour les élèves, on va commencer la première leçon aujourd'hui. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Jali mange la pomme. Je divise cette phrase en trois éléments. Le premier élément, c'est le sujet. Le deuxième élément, c'est le verbe. Le troisième élément, c'est le complément. Le complément, il est essentiel dans cette phrase. Il complète le sens du verbe. Si on supprime le complément, la phrase n'a pas le même sens. Le complément, la peau, il est lié directement au verbe. On l'appelle le complément d'objet direct. Ce complément, il est essentiel dans la phrase. Ce complément ne peut pas être supprimé. S'il est supprimé, la phrase ne peut pas avoir le même sens. Pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question quoi? On dit Jali mange quoi? Jali mange la pomme. Donc, lorsque on veut trouver le complément d'objet direct, on pose toujours la question quoi? Deuxième phrase. Il aime son père. Bon, on va faire la même chose. Nous avons ici le sujet d'un pronom. Nous avons ici le verbe et nous avons ici le complément. Le complément, dans ce cas-là, il est lié directement à la phrase, il est lié directement au verbe. Le complément, il est essentiel, ne peut pas être supprimé. Il répond à deux questions. La première, il répond à deux conditions. La première condition, le complément ne peut pas être supprimé. La deuxième condition, le complément d'objet direct répond à la question qui. Bon, je pose la question. Dans ce cas-là, je pose la question. Il aime qui? Je réponds, elle aime son père. Voilà. Maintenant, nous avons vu que le complément d'objet direct, soit qu'il répond à la question quoi, soit qu'il répond à la question qui. Voilà. Je préfère marcher. Bon, sujet, verbe, complément. Dans ce cas-là, le complément d'objet direct, c'est un verbe à l'infinitif qui est lié directement au verbe. On ne peut pas le supprimer. Il est essentiel. On ne peut pas le supprimer. Il est essentiel. À lui-même, il répond à la question « Je préfère quoi? Je préfère marcher. » Donc, le complément d'objet peut être un groupe de noms ou un verbe à l'infinitif. On passe maintenant au complément d'objet indirect. Dans la première phrase, il pense à sa mère. Le complément, il y est directement au verbe par une préposition. Donc, il y est indirectement, on dit c'est un complément d'objet indirect. Dans ce cas-là, pour trouver le complément d'objet indirect, on pose la question à qui?
Et quand je réponds, elle pense à sa mère. Donc, on pose la question par à qui. Voilà la présence de la préposition à qui donne le complément d'objet indirect. Dans le deuxième exemple, j'ai besoin de ton travail. Le complément dans ce cas, il est lié par une préposition de. Dans ce cas, on pose la question, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de quoi? On a la préposition de plus quoi. Donc, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de ton aide. Dans ce cas, le complément il est lié indirectement au verbe par la préposition de et on dit c'est un complément d'objet indirect. Je souhaite que vous avez bien compris la leçon. Maintenant, on passe à la phase d'exercice. On passe à la phase des exercices. Entourer le complément d'objet direct et souligner le complément d'objet indirect. La première phrase. Le maître explique la leçon. Elle se vient de son premier travail. La troisième phrase, Jali pense à ses amis. Le garçon aime marcher. Le maître donne le stylo à l'élève. Je vous souhaite bonne chance et bon travail. Maintenant, on va faire la correction de l'exercice. Premièrement, je vais lire la première phrase. Le maître explique la leçon. Pour répondre à la question proposée, je pose la question. Le maître explique quoi? Le maître explique la leçon. Donc, nous avons ici un complément d'objet direct lié directement au verbe. Donc, entourer le complément d'objet direct et souligner le complément d'objet indirect. Donc, je vais entourer le complément d'objet direct. Dans la deuxième phrase, il se vient de son premier travail. Bon, il faut constater entre la première phrase et la deuxième phrase, le complément dans la première phrase, il est lié directement. Par contre, dans la deuxième phrase, entre le verbe et le complément, il y a une proposition. Donc, il est lié indirectement au verbe. On dit que c'est un complément d'objet indirect.
Donc, je vais souligner le complément d'objet indirect. Je les pense à César. Donc, dans cette phrase, cette fois-ci, il faut remarquer qu'il y a une préposition entre le complément et le verbe. Dans ce cas-là, je dis que c'est un complément d'objet indirect et je vais souligner. Quatrième phrase. Le garçon aime marcher. Voilà. Mais à chaque fois, il faut que je fasse une comparaison entre les deux phrases, ou bien entre toutes ces phrases, pour savoir, où il y a la différence. Dans ce cas-là, je vois que le verbe, il est lié directement. Je vois que le verbe qui est à l'infinitif marcher, qui est un complément, il est lié directement au verbe. Et je dis, voilà, c'est un complément d'objet direct. Et je vais entourer le complément de. Je fais une comparaison entre ces deux phrases. Et je vais voir, voilà, que dans cette phrase, j'ai le premier complément et le deuxième complément. Le premier complément, il est lié directement au verbe avec le. Le deuxième complément, il n'est pas lié directement au verbe. Il y a une préposition qui les sépare du verbe. Dans ce cas-là, je dis que l'élève, c'est un complément d'objet indirect. Je vais entourer le complément d'objet direct et je vais souligner le complément d'objet indirect. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, toujours remarquer, qu'est-ce qu'il y a entre le verbe et le complément. Donc la liaison entre les deux, soit qu'il est direct, soit qu'il existe une préposition comme de, à avec accent. Je vous souhaite bonne chance.